Merci de votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Coach Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent se découvrir pour mieux se valoriser. Car moi, c'est la meilleure mission, aider la personne à se découvrir et à se valoriser. C'est ainsi que nous bâtirons des familles fortes et une société de valeurs. Aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous ce que l'Assemblée nationale n'est pas. Après avoir revisité la 13e législative, nous avons constaté qu'il y a bel et bien des choses à révéler aux nouveaux élus en vue qu'ils représentent dignement leur population et représentent dignement la nation sénégalaise. Il est important de connaître ce que l'Assemblée n'est pas pour éviter de déshonorer l'institution qui est l'Assemblée nationale, déshonorer la nation sénégalaise, déshonorer la population sénégalaise. Ce que l'Assemblée nationale n'est pas, l'Assemblée nationale n'est pas une arène nationale où des adversaires se rencontrent pour se bagarrer, pour s'insulter, pour faire la concurrence. L'Assemblée nationale, c'est une institution, un lieu qui vous permet d'amener votre expertise à travers votre loyauté et votre amour envers votre population et envers la patrie. Alors, vous devez être conscient en venant à l'Assemblée nationale, vous êtes tenu d'adopter une autre posture et une autre personnalité plus digne et plus loyale. L'Assemblée nationale n'est pas un champ de bataille où des ennemis se rencontrent pour se détruire. Nous avons vu à la 13e législative des députés qui se rencontrent à l'Assemblée nationale pour se bagarrer. C'est une insulte envers la nation sénégalaise et un mépris envers notre chère nation. Alors, pour éviter ces erreurs, il est si important d'alerter très tôt les nouveaux élus de ce que l'Assemblée nationale n'est pas. L'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour pratiquer la fraude et le vol. À la 13e législative, nous avons vu des députés pratiquer la fraude, ce qui est une insulte, ce qui salit le nom de la nation sénégalaise. Comment, en tant qu'un député appelé à représenter une population, on peut commettre ces erreurs? Parce que ces députés n'avaient pas été avertis très tôt de ce que l'Assemblée nationale n'est pas. Si quelqu'un devient un député sans connaître ce qu'est un député et l'Assemblée nationale, il est plus dangereux que le coronavirus. Parce qu'il est capable de mépriser sa population et d'insulter sa nation. Alors, il faut être conscient de ce que l'Assemblée nationale n'est pas. L'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour voler. Vous êtes des représentants de la population, appelés à aider, à soutenir la population, à défendre l'intérêt de la population, et non à voler, à dribbler votre population. L'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour la transhumance. Je l'avais dit lorsque j'abordais le problème de nos politiciens. Après avoir parlé avec votre population durant les élections, manifestez la loyauté, l'intégrité et une personnalité qui ne souffre d'aucune faiblesse, vous êtes venu à l'Assemblée nationale et vous avez oublié votre population, vous avez oublié vos promesses, vous avez oublié votre loyauté et votre intégrité. Et vous commencez à transhumer de façon déloyale. Et nous avons commencé à constater ces choses-là.
Alors nous sommes au début de la 14e législative. Comment quelqu'un peut-il taxer une personne d'homosexuel, un mauvais leader, ceci et cela, et dès qu'il est élu, il rejoint cette personne. Il vient se collaborer avec cette personne. Cela atteste cette personne n'a ni de valeur, ni de personnalité, encore moins de respect envers lui-même et envers la population qu'il a élue. Quand on est élu, ça doit être un combat envers vous-même pour rester intègre et loyal envers vous et envers votre population. L'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour bloquer la vision du chef de l'État qui incarne l'intérêt national. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition, dès lors que la vision incarne l'intérêt national, vous devenez des collaborateurs à cette vision pour le bien de votre nation. Alors, restez là à combattre une vision qui incarne l'intérêt national, c'est être un ennemi farouche de votre population. Décidez de soutenir toutes les visions allant dans le sens de faire du bien à la nation sénégalaise et d'honorer notre pays. Vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes membres d'une seule famille et les membres d'une seule famille doivent se collaborer pour réussir leur mission. Alors, l'Assemblée nationale n'est pas en lieu pour bloquer les grandes visions qui incarnent l'intérêt national. L'Assemblée nationale n'est pas aussi un lieu de folklore. Nous l'avons constaté à la 13e législative. Des députés qui viennent danser, applaudir, dormir et fuir des fois même. Piller un représentant et durant les élections, des lois, les décisions, tu es absent. C'est de la déloyauté. C'est un manque de respect. Vous n'êtes plus des enfants. On vous considère comme étant des hommes et des femmes matures qui incarnent la dignité et l'honneur. Alors, vous ne devez pas utiliser l'Assemblée nationale pour danser, applaudir et dormir. L'Assemblée nationale aussi n'est pas un lieu pour faire des comptes rendus personnels. Si vous avez des différences entre vous, c'est-à-dire entre deux députés, ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'il faut le régler. Vous êtes des patriotes, vous êtes des citoyens sénégalais, vous n'êtes pas des étrangers, vous n'êtes pas des ennemis. Ayez la maturité de se retrouver en tant que des leaders qui sont suivis par la jeunesse pour donner un bon exemple. Au lieu de venir à l'Assemblée nationale et s'insulter, s'attaquer, non, il ne faut pas insulter, il ne faut pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de jeunes qui vous regardent et qui vous suivent. Si le comportement des jeunes ou les mœurs sont dégradées aujourd'hui, ce n'est rien que la faute des leaders. Les leaders qui s'insultent, les leaders qui se bagarrent, les leaders qui volent, les leaders qui pratiquent la fraude, les leaders qui viennent pour dénigrer des noms de familles entières ne sont pas des responsables.
ne sont pas des personnes dignes de confiance. Je voudrais interpeller à cette 14e législative de faire preuve de maturité et de loyauté. Ce que nous attendons de vous, c'est réellement honorer la nation sénégalaise et représenter dignement le peuple sénégalais à travers des comportements, des paroles, des attitudes loyaux et forts. Vous êtes des ambassadeurs et vous devez être des ambassadeurs dignes. Soyez présents parce que vous ne pouvez pas représenter une population et s'absenter. Soyez dignes de vous en prenant des décisions en faveur de votre nation. Combattez l'injustice. Partagez la souffrance de votre population, les défis de votre population, les manquements de votre population, les besoins de votre population. Parce que vous êtes le porte-parole de votre population. Si vous ne parlez pas, si vous absentez, qui va parler au nom de votre population? Et un point avant de terminer que je voulais souligner. Beaucoup, quand ils sont élus, ils ne sont plus présents dans leur localité. Ils sont à Dakar, ils logent à Dakar et ils oublient complètement la population qui leur fait confiance. Comment tu pourras exposer les problèmes, les défis, les besoins de ta population? Comment tu pourras parler avec légitimité, avec conviction en faveur de ta population? Comment tu pourras partager les peines, les difficultés avec ta population si tu es à Dakar? Tu ne parles plus pratiquement dans ta localité. Tu n'es plus accessible. On ne te voit plus, on ne t'entend plus. Tu as disparu comme ça, inaccessible. Comme si tu étais à l'Assemblée nationale par tes propres moyens et forces. C'est de la déloyauté. C'est un manque de respect. C'est de l'immaturité. Ma prière, nos prières, c'est que Dieu vous conscientise, vous en tant que nouveau élu, pour représenter dignement votre population et honorer la nation sénégalaise. Merci de votre aimable attention.